Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi VGO. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un jeune Ivoirien qui a un handicap. Son bras est coupé, qui vend les lotus au plateau, surtout à Abidjan. Vous voyez, quand je vous dis non, que il n'y a pas sous-métier, tout le monde peut travailler sur cette terre-là. Mais les gens pensent que non, quand tu es infirme ou soit quand tu es malade, tu es obligé d'aller mendier. Mais regardez le jeune Baoulé, un jeune Baoulé. Quand il vous dit non que Baoulé, surtout les Akans et les nordistes sont courageux là. Les gars vont dire non que je mens. Les gars vont dire non que oui, je suis là minimiser d'autres parties. Non. Mais je dis que la vérité. Regardez ce jeune-là, ce qu'il a fait, et ce qu'il gagne par jour, et ce qu'il gagne par année. Vous-même, vous allez calculer. Et par mois, vous allez calculer. Par semaine, vous allez calculer. Ce qu'il lui gagne par jour, même quelqu'un qui travaille dans le bureau, que vous courez comme ça, vous voulez aller travailler dans le bureau, là, la personne ne gagne pas ça. Mais Dieu merci, à papa, surtout le vieux père ou le papa Hassan Ayak est tombé sur lui, et il a vu le jeune courageux. Franchement, le geste que papa Hassan Ayak a fait, ça m'a vraiment ému, ça m'a vraiment touché. Et il a donné 100 000 francs pour encourager ce jeune-là. C'est ça, il vous dit, les baoulés sont vraiment efficaces. Regardons cette vidéo et vous-même, vous allez comprendre de quoi je parle. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet pour décortiquer, pour sensibiliser nos frères qui ne veulent pas travailler, qui veulent toujours rester à la maison, et pour critiquer, pour dire non que oui, on a des diplômes, on ne veut pas travailler, on a tel truc, on ne veut pas travailler, oui, les gars nous refusent, on fait ça. Il faut tes parents n'ont qu'à bien placés pour que tu puisses trouver boulot. C'est faux. Toi-même, tu peux te débrouiller. Petit truc que tu vas faire là, tu es mieux placé que l'homme qui travaille dans le bureau. Écoutons ce jeune homme-là. Et vous-même, c'est ce qu'il va dire là. Vous-même, vous allez calculer par jour, par semaine, et par mois, et par année. Vous allez voir. Jeune, bonjour. Ça va? Ouais, ça va. On se connaît avant aujourd'hui? Non, c'est aujourd'hui seulement. D'accord. Là, tu es où? Bon, je suis à Abidjan, président au plateau. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ngoran Kok Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends des Je mouchoirs? vends les lotus. D'accord. Tu Oui, vends je les suis lotus. D'accord, tu es fier. Ouais. Mais tu as un handicap, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça, depuis tout petit, à l'âge de 7 ans. Bon, ça nous a plu. Je suis tombé et puis c'est fracturé. Ça s'est fracturé et puis Ouais. ils ont coupé, c'est ça? Bon, je suis même bon. Ouais, et puis après, on a coupé. D'accord. Ça va, tu t'en sors? Ouais, Pourquoi? mollo. Il y a d'autres qui sont dans la même condition que toi, ils préfèrent mendier. Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler? Bon, souvent aussi là, ça dépend de l'éducation. Parce que moi, depuis tout petit, pour demander à quelqu'un, je me sens un peu. Parce que quand il demande, il va me faire attendre jusqu'à. Bon, je préfère. Ça fait combien de temps que tu vends? Bon, depuis 2017. Tu es ivoirien? Ouais, 100%. Tu es de où? Tu es baoulé? Baoulé de Baké, Ndjobono précisément. D'accord. C'est quoi tu vends? Les lotus? Ouais, lotus. Tu vends combien de lotus à peu près par jour? Bon, au moins 20 000 par jour. 20 000 par jour? Ouais. D'accord. Pour commencer ce travail-là, il t'a fallu combien pour commencer ce travail? Bon, à 10 000, ça passe. Hein. D'accord. Bon, moi j'ai payé un paquet de mouchoirs aujourd'hui à 100 000. Allez, ciao encore les vieilles. Voilà. Allez, ciao encore. Donc il faut me donner un paquet de mouchoirs. Non, je suis trop content. Il faut me donner un paquet de mouchoirs. Non, pas un colis, hein, un paquet. Il faut compter 100 000 ici, tu vas me donner. Voilà. Tiens. Un paquet, un. Je n'ai pas colis, un. Quel est? Un. Tu ouvres, tu me donnes un. Voilà.
Voilà. Tiens, voilà 100 000. Il faut compter. Non, il croit. C'est bon? Ouais, c'est Voilà. bon. Félicitations à toi. Ouais, merci. Et puis que Dieu te donne la force. C'est bon? Ouais. Voilà. Faut dire ton nom, ton numéro de téléphone pour celui qui veut acheter des mouchoirs avec toi. Il va t'appeler pour acheter des mouchoirs avec toi. Bon, mon nom c'est Ngouron Kok Parfait. Mhm. Mon numéro est le 05 Mhm. 56 Mhm. 36 Mhm. 97 39. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tu confirmes qu'on ne se connaissait pas, j'étais de passage. Ouais, du passage. Voilà. Merci beaucoup. Allez, ciao. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté et vous avez vu la vidéo du jeune homme ivoirien qui est en train de travailler. Il est en plein boulot. Il a un bras qui est perdu et il vend ses trucs avec un autre bras. Vous voyez, il y a des gens qui sont au complet en Côte d'Ivoire. S'il dit au complet, ça veut dire qu'il n'a jamais perdu un membre de son corps. Tout est correct. Il a ses facultés en place, mais il ne veut pas travailler. Regardez ce qu'il lui-même il a dit. Il dit qu'il gagne combien par jour. Imaginez. Imaginez-vous par semaine combien il peut gagner. Imaginez-vous par mois combien il peut gagner. Mais ça là, c'est qu'il lui gagne par jour là. Il peut dire c'est salaire. Il peut dire c'est journée de 2 personnes qui travaillent dans le bureau. Oui. 2 personnes, journée de 2 personnes qui travaillent dans le bureau. Il y a des gens qui touchent au moins 5 000 par jour. Ils travaillent dans le bureau, ils touchent 5 000 par jour. Par mois, ils touchent 150 000. Imaginez-vous. D'autres touchent 10 000 francs. Souvent 7 000, souvent 8 000 par jour. Mais il y a pression sur lui. Il a trop les impôts à payer. Mais ce jeune homme-là, regardez ce qu'il vend. Petit truc quand il ignore, mais regardez ce qu'il fait rentrer par jour. Ça là, c'est la vidéo, ça là, s'il vous plaît, partagez ça. Ça va aider beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des fainéants. Et avec ça, c'est pour accuser le gouvernement, pour dire non que oui, le gouvernement, on a les diplômes, on a tout ça là. Le gouvernement ne veut pas nous aider. Si le gouvernement ne veut pas t'aider là, mais voici des petites activités que tu peux faire. Et toi-même, tu peux t'en sortir dedans. Pourquoi à chaque fois vous accusez le gouvernement? À chaque fois, si ce n'est pas les parents vous accusez, c'est le gouvernement vous accusez. Ça là, tu vois, il a commencé avec 30 000 francs, ou souvent il a commencé avec 10 000 francs. Mais aujourd'hui, regarde où il se trouve. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, on veut rester à la maison. Les parents n'ont qu'à préparer. Et on va compter sur l'héritage de nos parents. Et comment faire pour acheter un téléphone, pour venir regarder des vidéos des gens, pour faire des commentaires bidons, pour insulter des gens, pour dire de n'importe quoi, pour raconter de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et encore pour insulter. C'est ça les forces. Mais quand on dit partez travailler, partez faire telle chose, les gars refusent. Les gars refusent de travailler. Vous pensez que quand vous refusez, imagine-toi, le gars comme celui-là, là, il ne travaille pas dans le bureau, hein, et regardez ce qu'il gagne par jour. Mais est-ce que tu peux s'arrêter devant lui dans la famille et puis il va dire, pardon, il faut m'aider, il faut me donner tel argent, pardon, il y a besoin de tel truc. Tu n'as pas que de faire ça. Et puis toi-même, même si tu n'as pas pitié de ton corps, tu ne peux pas lui demander. Si lui-même, il n'a pas dit, tiens, même avant, s'il te dit, tiens, 50 000 même, toi-même, tu vas avoir honte d'abord. Tu vas avoir honte d'abord. Parce que l'homme, tu as un bras et il se bat matin, midi, soir. Il se bat, il s'en se chercher pour gagner sa vie. Toi, tes membres sont au complet. Et tu ne fous rien, tu es toujours à la maison. Tu t'en te balader promador, manger, dormir. Manger, promener, dormir, c'est tout, promador. Mais ton frère, il se lève, il s'en se bat. Il gagne sa vie. Pourquoi si tout l'Ivoirien est paresseux comme ça? L'Ivoirien est tellement paresseux que quand tu lui dis quelque chose, tout est négatif devant lui. Il faut travailler, il faut t'élever, tu vas travailler, tu vas faire tel truc. Tout est négatif. Bon, ok, on va faire un truc pour toi, tu vas t'en sortir. Il dit non. Quand il s'en là-bas, il te dit non. Moi, est-ce qui vous a dit moi, il voulait faire ça? C'est vous m'avez forcé à faire ça, à le faire. Donc, si ça n'a pas marché, ça a marché là. Il est d'accord avec toi. Mais si ça n'a pas marché, il dit, moi, mais qui vous a dit non, il voulait faire ça là? Mais si lui-même, il s'assoit et lui-même, il décide de faire tel truc,
Ça marche. Vous pensez que c'est ça, il vous dit, baoulé, surtout les Akans et les musulmans, surtout les nordistes, les Akans et les nordistes, là, moi je les respecte. Je les respecte parce que quand eux décident de faire quelque chose, les gars ne crient pas pour dire non que oui, j'ai honte de faire ça là, je vais faire ça là, ils vont m'humilier, je vais faire ça là, ils vont me dénigrer. Non, lui il ne connaît pas ça. Même si c'est pour vider poubelle, il va le faire. Il va gagner sa vie dedans. Vous ne pensez pas, ceux qui se promènent avec les poubelles, chaque maison, il vide les poubelles. Chaque jour ou chaque 2 jours, il passe pour vider poubelles. Chaque fin de mois, vous lui donnez 1000 francs, souvent 1500. Imaginez-vous combien de portes. Combien de portes. Il peut prendre un quartier complet. Un quartier, il y a combien de portes? Imaginez-vous, un quartier, il y a combien de portes? Bon, on peut prendre comme ça, bon, je peux dire 60 portes comme ça. Supposons il peut prendre 60 portes. 60 portes là, un quartier, lui il va prendre 60 portes dedans. Ça fait 60 000. Il s'en de l'autre côté, il va prendre 60 portes. Ça fait combien? 120 000, 120 000 ou 130 000. Oui, il a 120 000. Souvent, il calcule. Il va aller travailler pour quelqu'un d'autre. Et jusqu'à ainsi de suite. Imaginez-vous les portes là. Mais s'il a 100 portes, il ne vient pas ramasser chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours. Il peut dire, bon d'accord, tel quartier, il vient ramasser aujourd'hui. Tel quartier, il vient demain ou après-demain ou demain, il vient ramasser. Et il y a les jours où il se repose. Imaginez-vous, ce gars-là, il peut remporter combien par mois? Vous les voyez, quand les gars se promènent avec les pousse-pousse où il y a des déchets dedans, vous attrapez votre nez là, vous ne savez pas combien les gars gagnent dedans. C'est vous voulez travailler dans les bureaux, vous voulez avoir les gros téléphones, vous voulez avoir les belles femmes, vous voulez avoir une belle voiture, vous voulez avoir une belle maison. Mais il faut travailler. Ce n'est pas dans la revue, vous allez voir pour dire que oui, lui là, mais il fait comment pour gagner sa vie? Non. Bats-toi, cherche-toi. Trouve-toi un truc où tu vas t'en sortir. Tu n'es pas venu au monde pour suivre des amis, tu n'es pas venu au monde pour suivre des gens. Tu es venu au monde pour te battre, pour gagner ta vie. Arrêtez de suivre vos frères, arrêtez de suivre vos soeurs. Vous aimez trop la facilité. Vous pensez que la facilité arrange l'homme? La facilité n'a jamais arrangé l'homme. La facilité, toujours, la facilité, tu es là, ça te mène toujours à des choses négatives. Tu vois ton frère, tu es jaloux de lui. Tu ne sais même pas comment lui il a souffert pour arriver là. Tu es jaloux de lui. Tu penses autre chose tu penses à autre chose pour lui faire du mal. Et vous êtes là. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Quand on dit il y a blogueur ici, il y a tel buzz ici, vous courez pour aller regarder. Quand il y a tel truc ici, vous partez. Vous avez des informations du monde, surtout. Quand on dit affairage, vous avez ça. Mais votre vie est zéro. Votre vie est zéro. Donc quand moi je suis à la maison, je prends mon temps le soir, où moi-même je vais dormir, je regarde, je visionne un peu, si j'ai sommeil, je dors. C'est comme ça, la vie. Mais pour dire non que concentrer sur le téléphone, matin, midi, soir, tu es là, et puis ta vie, toi-même, quand tu t'assois, ta vie n'avance pas. Non mon frère, tu fais quoi là? Ma soeur, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Vous ne pensez pas, ceux qui font les vidéos, ceux qui sont sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, là, on vous vend le rêve que vous voulez voir là, on vous vend ça. Sinon, en réalité, les gars souffrent. En réalité, les gars souffrent. Mais si on vous montre que les gars souffrent là, vous ne pouvez pas les suivre. Donc, ils sont obligés de mentir. Mais vous êtes là, vous les croyez. Ah, moi, je veux récemment à telle personne. Mais tu veux récemment à telle personne, tu fais quoi au juste? Quand vous voyez Emma l'Ouest là, quand vous voyez des gens qui ont percé, qui sont bien placés, et vous les enviez là, vous ne savez pas les passer. Si les gars vous expliquent les passés là, vous allez dire, hein, c'est comme ça. Pour avoir succès, c'est pas facile. Pour avoir un boulot dans la vie, c'est pas facile. Il faut toi-même, faut te donner. Tu te donnes à fond et Dieu me va t'aider. C'est comme ça se passe. Mais vous êtes là, non, je compte sur l'héritage de mes parents. Maintenant, là, on ne compte plus sur l'héritage de tes parents.
Parce que si le jour tes parents meurent, dis-toi que tes grands-parents, là, eux vont venir. À cause de l'héritage, là, toi, même si tu ne fais pas attention, ils vont t'enterrer à ton père. Eux vont t'enterrer à ta mère. Donc, pour éviter ça, là, toi-même, il faut te chercher. Si tu as ton petit boulot, tu gagnes ta vie, là. Le jour où on vient, tu vois que les gens sont quittés au village, a fait des l'héritage, c'est bizarre, là. Tu laisses ça dans les mains. Et toi-même, tu vis ta vie tranquille. C'est comme ça un homme, c'est comme ça une femme, c'est comme ça un être humain doit réfléchir. Mais vous êtes à la maison, on vous nourrit, les parents vous nourrissent, vous pensez que la vie est terminée comme ça. Et vous êtes là, vous avez les diplômes, souvent d'autres même les fous, souvent même d'autres même là, diplômes on les a donnés comme ça. D'autres même eux-mêmes ils ont souffert pour avoir diplôme. Mais vous ne pouvez pas travailler. Parce que la facilité est dans vos corps. On dit, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez des petits enfants qui scient les chaussures des gens là, il y a les baoulés dedans et il y a les nordistes dedans. Des petits enfants, cirage, il faut aller au plateau. 100 francs 50, 100 francs 50. Imagine-toi le petit rentre à combien par jour. Il prend ça pour nourrir sa famille. Il prend ça lui-même là. Il prend ça pour payer ses études. Un enfant de 5, 6 ans, 7 ans. Mais vous êtes vieux. Vous êtes vieux, mais vous ne voulez pas travailler. C'est ça qu'on appelle une vie comme ça. Quand Jésus les gars accusent le gouvernement en train de dire non, on ne travaille pas, il n'y a pas de boulot. Partez, il y a les chantiers. On dit la Côte d'Ivoire en chantier, partez travailler, il y a les boulots qui sont versés partout. Partez travailler, vous ne voulez pas travailler. Moi, il fait chaud, hein. Moi, les trucs comme ça, là, où il fait chaud, là, moi, je ne peux pas parler. Tu n'es pas résistant ou bien où tu es né en Europe ou bien. Partez travailler. Et encore si les étrangers qui dans les pays pour eux viennent en Côte d'Ivoire pour travailler dans des trucs comme cela, vous dites-nous que oui, l'État les donne, c'est les étrangers qui travaillent. Que vous-même on ne vous donne pas. Mais si vous-même vous ne voulez pas vous lever pour dire qu'on cherche travail là, qui va vous appeler? Qui va vous appeler? Arrêtez ça. Arrêtez d'accuser le gouvernement matin, midi, soir. Réfléchissez un jour. Les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, si tu as aimé ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Ici, sur les 4 plateformes. Je vous demande pardon. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Voilà. Donc, je suis là pour sensibiliser mes frères et sœurs. Parce que ne restons pas là pour dire on va compter sur l'État, on va compter sur le gouvernement, on va compter sur nos parents, nous-mêmes là. Nos parents nous ont mis à l'école, nos parents nous ont mis au monde. On fait quoi? Pour les soutenir, on fait quoi pour aider nos parents? Ton père, ta mère, tout fait. Tu es devenu l'homme. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Au moins, bien avant qu'ils soient en vie, là, toi, tu fais quoi? Au moins, là, ils vont mourir en paix pour dire oui. On a mis nos fils ou on a mis nos filles au monde. Voici au moins, là, avant que nous, on meure, là, voici ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la fierté. C'est ça. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on préfère aller sortir avec les petites filles. Nous, on préfère aller voler, aller faire des choses qui ne sont pas normales. Comment dirais-je, cybercafé, aller arnaquer les blancs. Et quand on est en train d'arnaquer les blancs, tu viens parler, il dit non que oui, nos grands-parents, les blancs, non vraiment, quand on dit l'homme noir, il faut te réveiller là. On dit c'est injuste. Or, c'est la réalité. Quand on vous dit la vérité, là, on dit non qu'on a été les insulter. Ne comptons pas si gouvernement. Toi-même, il faut compter sur toi pour devenir quelqu'un. Regardez ce jeune homme. Il gagne combien par jour? Toi-même, il faut calculer combien par jour, combien par semaine, combien par mois et combien par année. S'il ne tombe pas malade. Imagine-toi combien. Et si le jour n'est pas fatigué, parce qu'il y a des jours où tu tombes malade, il y a des jours aussi tu es fatigué. Mais tout ça là, imaginez-vous. Ce qu'il gagne par semaine même là, et par 2 semaines, on peut dire quinzaine, par quinzaine là, ça là, mais c'est salaire de quelqu'un qui travaille dans le bureau. Lui, mais peut travailler 3 semaines, et 1 semaine, il va se reposer. Mais nous, c'est pas ça. On sous-estime tout. Même vendeuse, c'est ça il dit, même vendeuse d'arachide, des nordistes, quand ils vendent l'arachide, regardez combien les gars gagnent par jour. Et les baoulés
qui vendent des trucs, imaginez combien les gars gagnent. Regardez ceux qui vendent viande de porc, comme les guéris, les trucs, combien les gars gagnent. Regardez les femmes gourous, combien les gars gagnent. Regardez tout ça. Même quand je me mets au marché, même, quand je m'en vais au marché gourou, je vois les hommes qui vendent là-bas. Et imagine-toi combien les gars remportent. Donc, ne sont pas là pour dire que c'est le gouvernement qui va nous aider. Laisse ça. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, pardon, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Laissez les commentaires, likez aussi pour l'encouragement. Et je vous dis merci beaucoup.